Salut à tous, bienvenue sur SVS. Aujourd'hui Gaëtan, tu vas nous parler de ton SKS. Je vais vous présenter mon SKS de Simonov qui date de 1952. Pour les bois, ils sont de 54. L'arme en elle-même a été utilisée surtout pour des démonstrations. Elle n'a pas servi en guerre ouverte en tout cas. C'est une super arme, honnêtement, qui m'a permis déjà d'avoir une arme semi-automatique en remplacement du AK-47 lorsqu'il n'était plus disponible à l'achat. Et honnêtement, moi je suis très très content, surtout qu'en plus c'est une belle arme qui est chargée d'histoire à la base, même si ce modèle-ci, pas trop, en l'occurrence. C'est une arme qu'on sent très très bien quand on la porte, elle est très lourde, et en plus équipée d'une baïonnette. Ce que je peux en dire d'autre, c'est une arme en calibre 7,62 par 39, comme la K47. Et je tire toute distance avec. Bon, moi j'ai eu l'occasion de tirer jusqu'à 200 mètres puisque nos pas de tir vont jusqu'à cette distance. C'est très précis, honnêtement. En groupement, tu arrives à faire quoi? En groupement, je dirais que sur du 200 mètres, j'arrive à tirer, à rester groupé sur quasiment 90% de mes tirs, sachant que je ne suis pas forcément un tireur exceptionnel dans des gongs de 15 par 15 à peu près. D'accord, donc une bonne précision quand même. Ah oui, que ce soit... Supérieur à une AK. Je dirais supérieur à une AK parce qu'on a une meilleure prise en main. Au niveau entretien, munitions de surplus. Alors pour le coup, les munitions de surplus, surtout les Russes, sont particulièrement corrosives. Donc du coup, suite à chaque séance de tir, ce sera nettoyage complet obligatoire. Donc moi, après un nettoyage complet, je vais démonter la partie supérieure de l'arme, je vais virer la culasse, je vais virer les ressorts, je vais tout sortir et je vais faire un bon passage de produits anticorrosifs, un tout en un que je prends chez Decathlon, pas forcément très cher, une simple bombe, et je vais passer quand même un bon moment à bien nettoyer à l'intérieur, virer tout ce qui peut rester en grain, parce que sinon je vais me retrouver avec une arme qui va rouiller très rapidement. D'accord. Ce modèle, c'est donc un modèle russe? Oui, c'est bien ça, c'est une Simonov qui vient de Russie directement, contrairement par exemple au type 56 chinoise ou les modèles 8 de chez Norinco à destination des civils. D'ailleurs, différence qu'on peut noter entre les chinoises et les russes, c'est que la chinoise ne dispose pas de la baïonnette dessus, contrairement à la russe qui sera forcément équipée de la baïonnette. Est-ce qu'elle a été utilisée dans des conflits? Alors effectivement oui, c'est une arme qui a été à destination de pas mal de pays sous-développés en guerre, parce que c'est une arme qui a été produite à moindre coût, donc vendue également à moindre coût, qui a été présente dans pas mal de conflits, donc contre les Américains, contre les Français également. C'est une arme aussi qui a été utilisée par les Russes, qui a été rapidement retirée des premières lignes puisque l'AK-47 est venu la supplanter, mais qui a été à destination plutôt des civils, des réservistes, ou qui a été utilisée pour les cérémonies par la garde républicaine russe par exemple. Au niveau tarif, ça donne quoi? Alors c'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, on pouvait retrouver ce genre d'arme à 350 € à peu près unité. Moi, je l'ai acheté à 2 ans maintenant à 680 et aujourd'hui, le tarif n'arrête pas de grimper. Encore et encore. Là, je sais qu'en moyenne, on est à 750 € unité et à mon avis, ça va continuer de grimper. Et la munition, chère? Alors la munition, pour le coup, moi j'achète de la munition de surplus principalement, donc de la russe et de la chinoise. C'est de la munition qui est vraiment pas très chère. C'est sûr que c'est très permissif, on va dire, comme munition. Si on ne s'embête pas à chercher de la munition de précision. Oui, tu recharges pas. Non, du tout. C'est que de la mine de surplus. Voilà, que de la mine de surplus que j'achète pas cher.
Cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner. Surtout n'oubliez pas. La petite cloche. Clique sur la petite cloche.